18h42, toujours en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. On a été rejoint par le commissaire David Lebars. Bonsoir commissaire, merci d'être avec nous. On va évoquer avec vous ce qui s'est passé à Crépol le week-end dernier. Il y avait une marche blanche aujourd'hui en hommage au jeune Thomas, 16 ans, qui a été tué dans cette attaque. On peut parler d'attaque en règle. On va écouter quelques témoignages des gens qui étaient venus à cette manifestation. Puis on va faire un point sur l'enquête et le profil des interpellés. Mais d'abord les témoignages. Je suis pas bien parce que c'est nos gamins. Ils sont super dans le car, ils sont super de partout et il faut qu'ils nous arrivent cette pépin-là. Et moi je dis non à la violence, arrêtez cette violence gratuite et que l'État français fasse quelque chose pour nos communes et tout ça. C'est malheureux, c'était un garçon qui était super. J'ai de la colère au fond de moi, peut-être plus que ça encore, ouais, et de l'incompréhension. Même si on n'est pas des proches, on est tous Thomas. À l'intérieur, on a tous été jeunes nous aussi. Et on aimerait que pour le futur, ça puisse être autrement. Un peu de révolte. Je pense qu'il ne faut pas avoir que les bougies, les ballons. Tout à l'heure, ça a été fait, c'est très bien, mais c'est pas mal. Il faut aussi parler qu'on est un peu révolté. Hein. C'est important, commissaire Lebars, ce qu'on vient d'entendre. Il y a à la fois beaucoup de dignité, mais aussi il y a de la révolte. Et les gens en ont marre. Il faut que ça s'arrête, en fait. Oui, mais moi, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Je ne veux pas choquer, mais les marches blanches, ça ne sert qu'aux victimes. Ça sert à se regrouper, ça ne sert qu'aux gens bien, c'est-à-dire aux gens qui se regroupent pour soutenir les victimes. Ça n'a aucun effet sur les auteurs. Donc à un moment, les marches blanches, il faut dire aussi les choses. Ça ne sert à rien à part se pétrir d'émotions qu'on a, parce qu'on ne peut avoir que de l'émotion. Il y a maintenant un sujet de violence dans la société qui se répand. Les gens commencent à se dire que ça se répand de façon inacceptable au point que l'État, au sens large, est en train de faillir. Il ne faut pas que ces gens croient ça. Et d'ailleurs, la preuve, l'action de la police pour le moment, les services d'enquête sont allés très vite, puisqu'il y a du monde en garde à vue. Mais il faut absolument qu'on ait des réponses fermes, rapides. Et le sujet, c'est ce qu'on va observer après, c'est de savoir si on va pouvoir faire face à ça dans l'arsenal pénal. On en parle suffisamment souvent. Il y a plein d'affaires où on se dit au départ, c'est pas possible, ça va être sévère, et puis on se rend compte qu'à la sortie, ça l'est pas. Donc là, moi j'ai beaucoup d'empathie pour ces gens-là, mais je suis plutôt attentif à savoir ce qui va se passer après, parce que les voyous sur les réseaux sociaux qui se répandent et qui se vantent de ce crime et qui ont des attitudes au-delà de ce qu'on peut imaginer, il faut aussi qu'ils soient interpellés, il faut passer des messages, et ensuite il faut qu'il y ait des gifles pénales. Il faut vraiment que ça passe. Ça vous révolte ? J'ai vu que votre syndicat, le syndicat des commissaires de la police nationale, a réagi à un jeune qui se vantait sur les réseaux sociaux de... Il va au-delà de se vanter. Les spectateurs, les auditeurs, ceux qui ont vu Bac Nord, c'est exactement le même profil que le personnage fictif à l'arrière de la voiture dans Bac Nord. Vous savez, celui qui n'a pas de limite sur la vulgarité, la violence, les menaces, sauf que celui-là, il est dans le monde réel. Il menace le ministre, il menace la police, il est vulgaire. Je vous dis pas tout ce qu'il dit, parce que j'ai été voir un peu sur les réseaux sociaux, c'est hallucinant ce qui se permet, même s'il n'est pas auteur. Déjà, tout ce qu'il fait, c'est déjà poursuivable pénalement sur plusieurs faits d'infraction. Il faut aller les chercher, ce qu'on va faire, les identifier, et que la gifle pénale passe. Je parle de la gifle pénale, c'est-à-dire que la gifle, ça part vite. Il faut que la sanction parte vite. Quand elle part trop tard, c'est foutu. Il y en a déjà qui sont pas récupérables. Vous savez, il parle en génération. Et il dit dans ses déclarations, vous savez, les 2002, nous, on est courageux, on se laissera pas faire. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire de la surenchère par rapport aux générations de voyous d'avant. Si on n'arrête pas ça, on va avoir un phénomène de délinquance décomplexée gratuite et on va assister à une recrudescence de ce type de fait. Sandra Buisson, alors avec vous, on va voir précisément qui sont les personnes qui ont été interpellées en tout cas, et où en est l'enquête. Alors, pour l'instant, les enquêteurs cherchent toujours d'autres individus dans cette enquête. C'est ce qu'a précisé le procureur dans son dernier communiqué qu'il a transmis aux journalistes il y a quelques minutes seulement. On a donc 9 personnes qui sont actuellement en garde à vue qui peuvent durer 96 heures. Sur ces 9 personnes, 3 mineurs, et pour le reste, pour les majeurs... 3 mineurs, donc maintenant. Oui. 3 mineurs, oui. Tous les majeurs sont nés à Romans-sur-Isère, sauf un qui est né en Italie. Pour les mineurs, on ne sait pas, puisque le parquet n'a pas autorisation à communiquer sur des mineurs. Alors, sur le profil de ces individus, on n'est pas sur de la grosse criminalité, mais sur plusieurs individus avec une trajectoire délinquante avérée. C'est ce que nous a confié une source proche du dossier. C'est ce que disait le commissaire. Pour les 3 mineurs, par exemple, donc ils sont mineurs mais âgés de plus de 16 ans, 2 ont un casier vierge, 1 est sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une enquête pour 2 affaires délictuelles. Il n'a pas encore été jugé. Le suspect principal, lui, donc, il a 20 ans, né à Romans-sur-Isère. Il vivait dans le centre de Romans-sur-Isère. Il a 2 condamnations à son actif, une pour recel de vol, une pour port d'armes blanches
ou incapacitante de catégorie D. Pour les 2 faits, il a écopé d'amende et pour le port d'armes blanches, il a écopé d'une interdiction de détenir ou de porter une arme pendant 2 ans. Et ça lui a été notifié en septembre dernier. Pour les autres majeurs, 2 casiers vierges et puis 3 individus de 20, 21 et 22 ans qui ont eu des condamnations. Alors l'un pour infraction à la législation sur les stupéfiants, infraction au code de la route, infraction routière, violences aggravées. Voilà, ça se répartit différemment sur ces 3 personnes. Un autre pour conduite sans permis, outrage et menace sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Il faut bien préciser que sur ces 9 personnes, tous ne sont pas suspectés d'avoir porté des coups lors de la soirée. Il va falloir voir qui a pu avoir un rôle lors de cette soirée et puis qui aussi a pu avoir un rôle dans, on va dire, l'extraction de ces individus de Romans-sur-Isère, puisqu'ils sont partis. Ils sont pris la 7 fuite. d'entre eux de Romans-sur-Isère pour Absolument. aller se réfugier à Toulouse et ils étaient sur le point de quitter Toulouse quand ils ont été arrêtés. Commissaire Lebars, sur le profil de ce que vient de dire Sandra, pas de surprise, évidemment. Hein. Aucune, parce que quand on est dans une soirée avec un fait qui est un fait gravissime, hein, la réalité, sans même connaître le moindre détail de l'enquête, c'est homicide et tentative d'homicide en bande organisée. Hein. Il suffit de regarder les faits. Déjà, on voit la gravité. Moi, je suis à la limite pas étonné du tout que ce soit des petits délinquants ou du parcours délinquant et non pas des grands criminels, parce que je vous l'ai dit, c'est la gratuité, c'est peut-être se faire refuser l'entrée. À la limite, on se moque du mobile ou du prétexte. On veut juste savoir comment se fait-il que ces gens-là se permettent grosso modo, de trucider tout le monde à coups de couteau sans distinction. Ça veut dire qu'il y a zéro humanité. D'ailleurs, quand on voit qu'ils font les malins, si c'est eux, il faut être prudent, mais ils ont l'air d'être bien informés. En plus, sur les réseaux sociaux, ils vendent leurs crimes ou leur puissance à la sphère publique. C'est les mêmes qui font les rodéos, parce qu'il y a des clips où on les... Ça veut dire qu'en fait, il y a la liberté totale de se permettre d'aller jusqu'à menacer le ministre de l'Intérieur, les services de police. Donc ces gens-là, il faut absolument que la sanction soit au rendez-vous. Moi, je pense qu'elle y sera, parce que les faits sont très graves. Mais après, vous savez, on a des faits, des principes de droit qui sont l'individualisation de la peine. Il va falloir caractériser qui a fait quoi. Et très vite, c'est très difficile de savoir qui a mis le coup de couteau, qui a laissé mettre le coup de couteau, entre la complicité ou l'observation passive. Et puis après, on est un peu étonné ou déçu. Il va falloir regarder ça de très près. Et puis il y a la question de est-ce qu'ils sont venus pour cela ? Est-ce qu'ils sont venus dans le but de mener des actions criminelles ? Ou est-ce que c'est un peu au hasard de ce qui s'est passé lors de cette soirée ? Ça change la qualification, donc la peine encourue. Hein. S'il y avait l'intention de venir de là où ils habitent jusqu'à cette soirée, ça s'appelle l'assassinat. Il y a tout ce qui est préméditation. Bon, mais je vais vous dire ça va être à la marge, parce que de toute façon, il y a homicide, il y a des gens gravement blessés, il y a des gens gravement traumatisés aussi. Enfin, on est dans une fête de village et elle finit avec 18 blessés, avec du sang partout. Enfin, c'est juste une scène insupportable et il faut déjà que rapidement les sanctions fortes soient au rendez-vous. Moi, dans les affaires criminelles, je suis pas inquiet. Le problème, c'est en périphérie de ce type de groupe, c'est tous ceux qui gravitent dans cette délinquance-là qui, pour un regard, pour une dette, pour un motif futile, on met des coups de couteau. Ça, c'est la gravité de la situation sur une jeunesse. On le voit encore une fois, il y a des mineurs et des jeunes majeurs. C'est quand même assez grave. Sandra, sur le déroulé des faits, on n'en sait plus sur ce qui s'est passé ce soir-là. Alors, selon nos informations, on n'est plus sur la piste d'une agression préméditée, mais plutôt sur l'hypothèse d'un groupe donc d'au moins 10 individus. C'est pour ça que le parquet explique qu'il y a encore des individus recherchés et ces individus ont voulu s'incruster à cette fête de village et ça a dégénéré. En fait, ça se passe au moment où la soirée se termine. Un des individus, donc on va dire intrus puisqu'il souhaitait s'infiltrer, il a eu une altercation avec un des 4 vigiles. Le vigile qui a été blessé du coup à coups de couteau. Les intrus sont alors regroupés à 10 ou un peu plus qu'ils étaient venus pour s'incruster dans cette soirée et des gens de la fête du village sont eux venus aider et porter soutien aux vigiles et ça aboutit à une bagarre d'une violence inouïe. Ça, ce sont les termes de la porte-parole de la gendarmerie dans une interview accordée aux médias. On n'est donc pas sur une bataille entre bandes. On n'est pas non plus sur une expédition punitive d'un groupe qui vient s'en prendre à une personne précise. D'ailleurs, la qualification retenue à ce stade par le parquet n'est pas l'assassinat mais le meurtre. Ce qui signifie qu'en l'état, les enquêteurs ne pensent pas qu'il y a eu préméditation. Évidemment. Ils considèrent donc en l'état qu'ils n'avaient pas prévu ou projeté de tuer en venant ce soir-là. Bien sûr. Et certaines informations que vous citiez, Éric Revel, relayées par le Dauphiné Libéré. Témoignage, allez-y. Témoignage qui dit, voilà, en fait, on a entendu des gens dire on était venus pour planter des blancs. Ce que j'aimerais dire quand même, c'est que si la qualification de 2 bandes qui se sont affrontées n'a pas été retenue, je considère donc que le procureur a parlé un peu vite
lorsque dans sa première déclaration, il a parlé de RICS. Parce que non, le mot RICS est toujours maintenu par le procureur, mais en fait, RICS entre bandes n'est pas la même chose que RICS, en fait. Oui. Et je pense que dans son communiqué, il sous-entend plus une bagarre extrêmement violente qu'il qualifie de RICS. Mais effectivement, nous, selon les sources proches du dossier qu'on a, c'est plus, c'est pas l'hypothèse d'une rixe entre bandes, ni même d'une bande qui vient s'en prendre. Je voudrais dire deux choses. C'est ce que disait le commissaire est quand même frappé au coin du bon sens. C'est-à-dire que vous avez des gens qui s'affichent sur les réseaux sociaux et qui n'ont rien à craindre de la justice puisqu'ils se permettent de menacer le ministre de l'Intérieur, les services. Donc voilà, on pourrait demander à Madame Taubira d'ailleurs des explications sur la suspension des peines planchées en 2014. On voit quand même les effets aujourd'hui. Et alors où je partage pas tout à fait votre point de vue, commissaire, c'est que tout à l'heure vous expliquiez que les marches blanches servaient à rien. Ça ne résout rien. Vous avez raison. Moi, je dénonce les nounours, les bougies, etc. Mais en revanche, je pense que c'est très utile pour la famille et les proches. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes 1000, quand vous êtes 1000 et que vous avez 2 épaules par personne, ça fait 2000 épaules qui portent ensemble un deuil. Et pour la famille et les proches, c'est à mon avis très très important. J'ai précisé que ça servait aux victimes et je le pense, mais ça sert à rien dans le crime qui augmente. C'est à nous, services de police et à l'État de prendre des mesures. Les marches blanches, elles servent à ceux qui sont victimes. C'est ça qui est paradoxal, c'est que c'est eux qui souffrent encore une fois. Vincent Hervouette, sur ce qui Non, je suis complètement d'accord avec vous. Et ça sert à la famille, évidemment, qui sont soutenus. Et ça sert aussi aux gens du village. Parce que il n'y a plus le parti, il n'y a plus le bistrot, il n'y a plus l'église. Il n'y a plus l'église, oui. Et le patronage. Il reste la fête du samedi soir, le bal du samedi soir de temps en temps. Et il reste cette émotion vécue collectivement. Ce deuil, en plus, quand c'est un jeune, évidemment, c'est une tragédie et tout le monde est frappé par l'aspect absurde ou au contraire d'ailleurs prophétique d'une mort pareille. Et donc, non, moi je crois effectivement que c'est utile, même si sur le plan de la sécurité, c'est évidemment totalement inopérant. Et sur ce que disait Éric Revel, le commissaire Lebars, le fait que certains soient venus en disant on veut tuer des Blancs. Moi, j'ai pas d'informations et je ne prends pas le risque de l'affirmer. Je n'ai pas les informations, c'est au procureur de les donner. Par contre, si vous me permettez de quelques secondes. Allez-y. Une interprétation de ce que Sandra Busson a dit dans la notion de RICS. Moi, je connais bien le rugby, j'y ai joué. J'ai beaucoup joué au rugby. Une fête de rugby, c'est une présence de rugbyman, il y a une solidarité. S'il y a une agression, il y a une réponse collective de rugbyman qui vont se défendre. D'où le fait que c'est une bagarre géante, parce que le rugby, c'est solidaire et ça laisse pas se faire agresser un des siens. C'est un rugbyman qui a pris les coups de couteau mortels. Je pense que ça explique le nombre de victimes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de rugbyman qui, courageusement, ont dû s'opposer à cette agression au couteau. Moi, j'ai cette interprétation-là, je n'ai pas les faits. Avec d'un côté des rugbyman désarmés et d'autres avec des lames de couteau de 25 cm. C'est un collectif qui est capable de se défendre quand il y a un groupe d'attaques. C'est difficile de se défendre face à des attaques au couteau. Vous savez, la réalité de la self-défense, c'est que sur le papier, c'est beau, on vous apprend des gestes, mais quand les coups de couteau ils partent, la réalité, c'est qu'il vaut mieux fuir. Or là, c'est un milieu confiné, ils sont rentrés, ça s'est passé dans la salle, et le groupe de rugby qui défend, je dirais, ceux qui sont agressés, il faudra voir ce que dit le procureur, mais ça pourrait expliquer le nombre de victimes. Il dit qu'il y a des gens de la fête, donc qui étaient eux, qui avaient payé leur billet ou qui avaient été invités, qui sont effectivement venus aider. Les gens qui appuient aux vigiles. Donc effectivement, il y a eu cette réaction de faire d'esprit de corps. Ça s'affronte quand même là. Deux France irréconciliables, commissaire Lebars, pour vous C'est une France qui défend. Il me reste 30 secondes. Je vais reprendre les propos d'un entraîneur de rugby dont j'ai vu l'interview cet après-midi qui dit au lieu d'en arriver là, il donnait un message à ces jeunes en disant venez plutôt jouer au rugby, vous découvrez des valeurs. Les gens qui ont fait ça n'ont pas de valeur. Qu'ils aillent à un endroit comme le rugby ou d'autres, il y a plein d'engagements dans la vie pour découvrir les valeurs et arrêter de l'ouvrir sur les réseaux sociaux et de se vanter du crime. Le crime est horrible et se vanter du crime, c'est encore plus horrible, ça donne le niveau intellectuel de ces barbares. Voilà. Et il y a des attaques au couteau qui se multiplient ou pas ? Oui, on le voit, on en parle combien de fois sur vos plateaux. On voit bien qu'il y a un problème de la violence gratuite, les comportements sur la route. J'ai entendu un avocat un jour dire la bordélisation de l'espace public, ça en dit long sur l'état d'esprit des populations. On a l'impression qu'on peut mourir au volant parce qu'il y a un délit routier ou une infraction routière et vous avez des bagarres avec des gens qui sont capables de se mettre des coups de couteau pour une queue de poisson. Enfin, il va falloir raisonner un peu sur ce qu'est la vie humaine pour certains. En tout cas, hommage aux gendarmes et aux policiers qui sont tous les jours en première ligne pour tenter de nous protéger. Merci à vous, commissaire Lebars, Vincent Hervouette, Sandra Busson, Geoffroy Lejeune et Éric Revel.